On Saturday, the 19-year-old came to the Atlanta Motor Speedway in pursuit of a good time. Investigators say she disappeared on her way to find a restroom despite an enormous crowd at the speedway. Le dimanche 22 septembre 2002, on nous a contactés pour nous signaler une personne disparue. L'appel avait été passé d'un motel près du circuit automobile d'Atlanta. Les membres d'un club automobile étaient venus de Duluth, en Géorgie, pour assister à une exposition de voitures. Pendant l'événement, qui avait lieu le samedi, l'un des membres de ce groupe avait disparu. Quand on s'est rendu dans la chambre d'hôtel, elle était sans dessus dessous. Il y avait des vêtements partout, des sachets de nourriture et des canettes vides. Je me suis tout de suite dit que c'était très étrange. À l'époque, j'étais le capitaine du département des affaires criminelles de la police du comté de Henry. J'ai discuté avec Josh. Il nous a expliqué la raison de son appel. Le jour de l'exposition, sa petite amie Alison Alvarez a disparu. Elle n'avait pas été vue depuis 24 heures. Cette nuit-là, avant l'événement automobile, on a pris une chambre dans un petit motel juste à côté du circuit. Josh et Allison étaient avec nous, on était tous ensemble. On s'était tous assis en cercle, on buvait un peu. Le samedi, on devait se lever tôt pour aller au circuit. Le 21 septembre 2002, le bâtiment a ouvert ses portes à 10 heures pour que les participants puissent s'inscrire. Ils devaient passer par l'entrée principale, à l'ouest de la piste, aller voir les responsables et remplir les formulaires nécessaires à l'inscription. Alison Alvarez avait 19 ans. Elle avait des cheveux noirs et des yeux foncés. C'était une très belle jeune fille. Dans ces compétitions, il faut porter ça pour entrer et sortir. L'industrie automobile était en plein essor à cette époque-là. On passait nos week-ends dans des salons de l'auto, on faisait la fête. C'était avant que Fast and Furious ne sorte au cinéma. Notre club s'appelait Who's and Now, ou WTN. Il devait y avoir une vingtaine de membres. On se réunissait le dimanche et on discutait d'événements à venir auxquels on voulait assister. Tant que les candidats avaient l'air sympas, ils étaient acceptés. Je connaissais Allison et Josh. Ils étaient déjà en couple quand ils se sont inscrits au club. Ils étaient fiancés, ils travaillaient ensemble, elle venait aux réunions avec lui, ils faisaient tout ensemble. De l'extérieur, on pouvait se dire qu'ils n'avaient absolument rien en commun. Ils étaient du genre à écouter du métal. Elle, c'était une fille gentille et à la cool. Elle était aussi assez timide. Ils étaient toujours collés, toujours main dans la main. Quand on leur parlait, c'était comme si on s'adressait à une seule et même personne plutôt qu'à deux individus différents. Pendant l'exposition, ils étaient assis dans les gradins. Allison portait un jean bleu, des bottes assez féminines et un t-shirt blanc en coton. Le temps était très humide. Il faisait lourd. Il faisait très chaud et elle n'était pas habillée comme il le fallait pour ce genre de température. Beaucoup de personnes ont souffert de déshydratation. Vers 14 heures,
Allison dit à Josh et ses amis qu'elle ne se sent pas très bien. Elle nous a dit qu'elle n'était pas dans son assiette et qu'elle devait aller aux toilettes. Josh lui a demandé si elle savait où elle se trouvait et si elle voulait qu'il l'accompagne, mais elle lui a répondu qu'elle s'en sortirait, alors il est resté assis. Elle est partie sans son sac à main et son téléphone. Et on l'a plus revue. Le samedi, vers 15h, les amis d'Allison, qui faisaient partie du même club qu'elle, arrivaient au compte-gouttes par groupe de 3 ou 4. Moi, j'étais dans l'un des stands de l'événement dont je m'occupais, où ma voiture se trouvait. Je connaissais la plupart des membres de leur club. Ils m'ont demandé si j'avais vu Allison Alvarez. Je leur ai répondu non, et ils m'ont dit de les tenir au courant si je la croisais. Mais c'est impossible de retrouver une fille qu'on ne connaît pas dans une foule de 50 000 personnes. Josh avait fait le tour du circuit et parlé aux responsables qui y travaillaient pour voir si on leur avait signalé quelqu'un qui ne se sentait pas bien. En 2002, je travaillais pour le circuit, tout comme mon mari. On s'occupait de la restauration lors de chaque événement. Le 21 septembre, j'ai entendu parler d'une jeune fille disparue au circuit. Josh, son petit ami, est allé voir le bureau du shérif pour leur faire part de son inquiétude à propos de la disparition d'Allison. Le shérif lui a dit qu'elle allait sûrement réapparaître et qu'il ne pourrait prendre son signalement en compte que 24 heures plus tard. Ses amis ne faisaient que se heurter à des murs. On ne pouvait pas impliquer la police, car Allison était majeure. En plus de ça, qui allait commettre un crime devant 50 000 personnes. Le groupe a fini par rentrer dans leur chambre d'hôtel pour la nuit. C'était comme si elle s'était volatilisée. Le 21 septembre 2002, j'ai reçu un appel de Josh. Il m'a annoncé la disparition d'Allison. Il a fait le tour de l'exposition de voitures au circuit d'Atlanta, mais il ne l'a pas retrouvée. Je me suis dit qu'elle allait finir par revenir, qu'elle ne devait pas être très loin. Elle n'avait nulle part où aller. Il m'a dit, je l'ai cherchée pendant des heures sans succès. J'ai son portable avec moi. Où aurait-elle bien pu aller sans son téléphone? Pendant qu'il me parlait, j'ai réalisé que quelque chose ne tournait pas rond. La veille, Allison et Josh s'étaient disputés. Ils n'étaient pas en très bons termes ce week-end-là. Les idées se bousculaient dans ma tête. Je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce qui avait pu lui arriver? Et si quelqu'un avait manigancé sa disparition? Et si elle était morte? Dans la nuit, c'est là que la situation est devenue sérieuse. Il était tard, il devait être 23 heures. On n'avait toujours aucune nouvelle. On a décidé de retourner au circuit pour la chercher. On s'est garé et on a escaladé la clôture. On a fait le tour pendant 1 heure. Le circuit est très grand. On s'est séparés en plusieurs groupes pour être plus efficaces. On est même allé jusqu'au toit pour vérifier dans les pièces réservées aux employés. Mais on ne pouvait rien faire de plus. Ils ont dit avoir vu quelqu'un d'autre escalader la clôture, ce qui est assez inhabituel. Et selon eux, c'était un homme blanc. Le 21 septembre 2002. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Mon portable s'est mis à sonner. C'était Joshua.
J'ai décroché et dès les premiers mots qu'il m'a dit, avec la voix qu'il avait, j'ai su qu'il allait m'annoncer quelque chose de grave. Allison n'avait pas réapparu. Je lui ai dit de l'appeler, mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas parce que c'est lui qui avait son portable et son sac à main. Joshua et Allison étaient ensemble depuis presque 3 ans. Elle vivait chez nous, avec mon fils et moi. Ce n'était pas simplement sa petite amie, c'était la fille que je n'avais jamais eue. On était bien tous ensemble. Notre quotidien était rempli de rires, de plaisanteries et de sourires. Je la connaissais assez pour savoir qu'elle ne serait pas juste partie comme ça, pas de son propre chef. Là, c'est la mère de Josh. Allison était ma meilleure amie. On se connaissait depuis presque toujours. On a grandi dans la même ville en Colombie. Elle était comme ma sœur. Elle est si mignonne et souriante. Elle avait toujours le sourire aux lèvres. Ça faisait partie de sa personnalité. Le lendemain, on essayait de trouver quoi que ce soit pouvant nous indiquer où elle était. Je me suis demandé si elle n'était pas partie suite à la dispute qu'elle avait eue avec Josh. Allison était bouleversée. Mais elle m'aurait appelé, elle ne serait pas partie sans son sac à main et son téléphone. Josh m'a rappelé, il était très inquiet. Je lui ai demandé où elle était. Et pourquoi elle n'était pas avec lui. Après tout, c'est lui qui l'avait emmenée là-bas. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de grave s'était passé. Là-bas, on peut voir le circuit automobile. Cette piste de course a été construite dans les années 60. Elle accueillait des tas d'événements comme les expositions de voitures et même des défilés aériens, parce qu'il y a un aéroport à côté. Mais les principaux événements, ce sont les courses NASCAR. Des centaines de milliers de gens y assistent, c'est l'équivalent d'une ville entière. Avec autant de monde, des tas de choses peuvent se produire. Mais je n'étais pas préparé à ce qui s'est passé avec Allison Alvarez. On n'est pas passé par 4 chemins avec son petit ami. On lui a demandé si Allison et lui s'étaient disputés, s'ils avaient des problèmes dans leur couple, s'il l'avait trompée ou si elle était infidèle, et s'il avait des raisons de lui faire du mal. Il était fou d'inquiétude. Mais dans certaines affaires, il arrive que les proches pleurent et s'effondrent complètement, alors qu'en réalité, ils en savent beaucoup plus qu'ils ne veulent bien le dire. On est allé voir la police avec lui, mais c'était Josh qui parlait à l'enquêteur. Ça l'inquiétait énormément. Il pleurait et disait qu'elle n'était jamais partie aussi longtemps. Je pense qu'il se sentait coupable parce que s'il l'avait accompagnée, rien de tout ça ne serait arrivé. On observait le comportement de Josh, mais aussi celui des autres membres du club. Peut-être que l'un d'entre eux avait des vues sur elle, ce qui aurait attisé la jalousie de son petit ami. Personne n'était intéressé par Allison. On était tous en couple. Interroger les membres du club tous ensemble n'était pas très utile. On avait tous la même version des faits à propos de la situation. Elle se sentait pas bien, elle est allée aux toilettes, puis on ne l'a plus jamais revue. Voici la liste officielle de ce qui se trouvait dans le sac à main d'Allison ce jour-là. Celui que son petit ami Josh avait avec lui. On ne l'a pas embarqué parce qu'on n'avait aucune raison de penser qu'il était coupable. Mais les circonstances de sa disparition ne tenaient pas debout. On a noté les numéros de tout le monde et on leur a dit de ne pas quitter la ville, de ne pas trop s'éloigner pendant qu'on continuait à chercher Allison. Quand quelque chose comme ça arrive, c'est toute la culture autour qui en souffre. Allison n'aurait pas dû disparaître dans un endroit comme celui-là.
Quand elle s'est volatilisée le samedi, je me suis dit que des tas de gens se perdent dans ce genre d'événement. On prend la mauvaise direction, on suit la mauvaise personne. De dos, tout le monde se ressemble quand on traverse une telle foule. Mais elle n'est réapparue ni le samedi soir, ni le dimanche matin. Quand les gens parlaient de sa disparition, le ton avait changé, leur voix tremblait. Ce n'était plus « Avez-vous vu cette fille ?» mais « On ne la trouve nulle part ». Allison Alvarez came to America 3 years ago, a young teenager in pursuit of a million dreams. On Saturday, she came to the Atlanta Motor Speedway in pursuit of a good time. They believe the 19-year-old disappeared on her way to find a restroom Saturday. How could that happen in a place like this and nobody at 2 p.m. Saturday afternoon notice anything and do anything? Quand j'ai entendu parler d'Alison Alvarez, ce qui m'a choqué, c'est comment une personne peut-elle disparaître dans un endroit aussi fréquenté que celui-là. Elle était au beau milieu d'une foule et elle s'est volatilisée. Si les proches de la victime ne sont pas coupables, alors c'était un inconnu et identifier cette personne allait être particulièrement difficile. L'exposition de voitures ce week-end-là au circuit automobile d'Atlanta a rassemblé une centaine de milliers de personnes et il y avait beaucoup d'hommes parmi elles. 90% du public était masculin. Le taux de testostérone atteignait des sommets. C'est l'équivalent d'une ville entière et tous étaient suspects. Chaque personne pouvait être impliquée dans cette disparition. La police a contacté les responsables du circuit, le bureau du shérif qui sécurisait l'événement ainsi que l'équipe médicale. Mais personne n'avait aucune information sur Alison Alvarez. Le shérif nous a dit que lui et son équipe avaient fait le tour du circuit à maintes reprises. Mais il n'y avait aucune trace de la jeune fille. La situation a pris une autre tournure. Avait-elle été enlevée? Quelqu'un s'en était-il pris à elle? On ne savait pas si quelqu'un l'avait kidnappée. Là-bas, il y a des avions qui sont souvent vides et inutilisés pendant un certain moment, et de l'autre côté de la rue, il y a l'autoroute. Il y avait un tas de possibilités, si nombreuses qu'on ne pouvait pas les compter. Incroyable. Vous racontez ça? Mauvaise idée. Ineffaçable. Je me demandais quel monstre pouvait faire un truc pareil. Les dossiers d'Heidi. Tous les dimanches à 21h. Nous sommes dans les bois en Géorgie. Il longe l'autoroute. Après la disparition d'Alison, on a rassemblé des hommes pour faire une battue pour la rechercher. Le capitaine du département des affaires criminelles est venu me voir pour me dire que rien n'indiquait que son petit ami était responsable et que l'affaire n'était pas à prendre à la légère. On s'est immédiatement dit qu'il fallait qu'on inspecte tout le périmètre. On s'est demandé si on devait réquisitionner un hélicoptère. On voulait tout mettre en œuvre pour localiser cette fille. Mais on avait le pressentiment que cette histoire allait mal tourner. Le circuit avait été fouillé et il n'y avait aucune trace d'elle. Alors on a décidé d'étendre le périmètre et des recherches. Des hélicoptères l'ont cherché et on a aussi mobilisé une brigade canine pour essayer de retrouver sa trace. Je n'exagère pas en disant qu'on cherchait une aiguille dans une botte de foin. Non seulement il y avait des arbustes, des haies, des arbres, mais en plus il fallait prendre en compte le terrain sur lequel on était. Je connais bien cette zone. Il y a des tas de chemins de terre qui vont dans des directions différentes où on pouvait se débarrasser d'un corps ou le cacher. C'est la dernière photo d'Alison qui a été prise. Elle était à l'hôtel avec Josh et ses amis. Elle passait un bon moment.
Josh a insisté pour qu'elle ne parte pas toute seule, surtout sans son sac à main et son téléphone. Elle ne se serait pas enfuie comme ça. Je savais que les personnes avec elle n'y étaient pour rien, tout comme je savais que Joshua n'avait rien fait. Je n'y ai jamais cru, pas une seule seconde. C'était quelqu'un en dehors de ce groupe. Dans ce cas précis, Allison avait déjà disparu depuis 24 heures quand on s'est mis à sa recherche. Elle pouvait être n'importe où. Le comté de Henry est immense. La zone à fouiller est très étendue. Je me suis dit que quelqu'un l'avait enlevée. Les journaux parlaient beaucoup de trafic sexuel à cette époque-là. C'était ma plus grande crainte. On a distribué des tracts aux commerces locaux et on les a diffusés dans les médias. On voulait que tout le monde sache qu'on était à la recherche d'Alison Alvarez et qu'on voulait s'assurer qu'elle allait bien. En plus, elle n'avait aucun papier d'identité sur elle. Si elle avait été retrouvée, elle pouvait très bien être à l'hôpital sans que personne ne l'ait identifiée. Les tracts sont d'une grande aide. Ça encourage les gens à s'impliquer. C'est très utile pour la police parce que si l'on reçoit des appels après ça, l'un d'eux peut nous mettre sur la bonne piste. Henry County 911. Yeah, I have information leading to the missing girl from Atlanta Motor Speedway, and I need to talk to an officer. L'homme qui a appelé les secours a parlé aux enquêteurs. C'était Brandon Dudley. What happened over there, and as what I know right now, she's missing, but I've been informed she's been murdered. Il a dit à la police, je sais qu'elle est morte. Et je sais où se trouve le cadavre. Allison est dans une suite au circuit automobile d'Atlanta. Le mercredi 25 septembre, vers midi, on s'est rendu là-bas pour voir si les informations que Brandon nous avait données étaient vraies. La zone où Allison se trouvait, selon notre informateur, était délimitée par une corde destinée à interdire l'accès aux participants de l'événement automobile. On a fouillé les chambres les unes après les autres. Le capitaine Keith Nichols a remarqué une chaussette. Grâce à sa découverte, on a compris que quelque chose s'était passé dans cette suite. La chaussette était dans le couloir en dehors de la chambre. Je me suis dit que c'était bizarre de trouver ça ici. Elle n'avait rien à faire là. C'était la seule suite qui n'était pas fermée à clé. On est entré, il y avait un peu de désordre. Une dalle au plafond se démarquait, elle n'était pas bien mise. J'ai dit à mes collègues d'inspecter le plafond. On pouvait voir dans le plafond parce que la dalle était déplacée et que c'était un espace vide. On a vu des bottes et des vêtements cachés au fond sur un côté. Les vêtements étaient pliés. J'ai trouvé ça étrange. Qui avait bien pu les plier de cette manière? On savait que c'était les vêtements d'Allison. On nous avait décrit ce qu'elle portait lors de sa disparition. Dans la suite, il y avait un balcon qui donnait sur des escaliers qui menaient au gradin. Keith Nichols a descendu ses marches et il a vu un programme de l'événement par terre. Ça n'avait aucun sens. Qu'est-ce que ça faisait là? Ces chambres étaient censées être verrouillées. C'est ce qu'on m'avait dit. Personne n'y avait accès. L'événement n'avait pas eu lieu dans cette zone. Quand j'ai vu ce programme, ce n'est pas un déclic que j'ai eu, mais plutôt une décharge électrique. Qu'est-ce que ce bout de papier faisait là? Je m'en suis approché, et juste à côté, j'ai remarqué des traces, comme si quelqu'un avait été traîné par terre.
Et puis j'ai retrouvé Allison. Elle ne ressemblait pas à la fille qu'on pouvait voir sur les tracts. Sur ces photos, elle était belle, pleine de vie. Mais là, elle était immobile et inerte. Elle était nue et elle ne portait qu'une seule chaussette. Son corps a été découvert dans une zone abritée en dessous des gradins. Personne ne pouvait la trouver ici, pas même un hélicoptère. C'était regrettable. On s'attendait à une fin heureuse, mais on était loin du compte. J'étais abasourdi. Je n'étais pas du tout préparé à ça. Le shérif m'avait assuré à maintes reprises qu'il avait regardé partout, de fond en comble, qu'il avait vérifié dans tous les recoins et qu'elle n'était pas ici. Et pourtant, je l'ai trouvée. Elle gisait là, sous les gradins. Le corps était déjà en état de décomposition. Il était clair qu'elle était morte depuis un bon moment déjà. What happened over there, and as what I know right now, she's missing, but I've been informed she's been murdered. Les informations que Brandon nous a données nous ont été d'une grande aide pour la résolution de cette affaire. Like I told the 911 dispatcher how the girl was missing. Uh-huh. And a friend of mine actually said his brother killed her. Voici le chemin que j'ai pris quand j'ai découvert le corps. J'ai descendu les gradins, qui n'étaient pas ceux-là précisément, mais je suis passé par là, puis je suis descendu là, et je suis remonté par ici. J'ai fait une ou deux rangées, et là, il y avait le corps. Elle ne portait aucun vêtement. On s'est donc immédiatement douté que c'était un meurtre à caractère sexuel. On ne voulait pas altérer la scène de crime. On a laissé la police scientifique s'en occuper. On en a conclu que quelque chose s'était passé dans la suite numéro 34. Évidemment, la priorité numéro 1 avec le programme que j'avais découvert, c'était de voir si on pouvait y retrouver des empreintes digitales ou des traces ADN. Grâce à ce document, on savait que quelqu'un s'occupant de l'événement ou qui y avait assisté était allé dans cette zone. Il n'avait pas atterri là tout seul. Les suites VIP sont interdites au public et sont censées être verrouillées. Il était évident que la personne impliquée dans le meurtre d'Allison Alvarez y avait forcément accès. Quand le corps d'Allison a été emmené chez le médecin légiste pour l'autopsie, il a trouvé des traces de strangulation. Le coupable l'avait aussi frappée à la tête avec un objet non identifié. Et elle était recouverte de produits chimiques. Elle sentait l'eau de javel et le détergent. Non seulement quelqu'un avait traîné son corps dénudé sur ce gradin et l'avait laissé dans un coin, mais on l'avait aussi aspergé de produits chimiques pour tenter d'effacer toute preuve. L'enquêteur nous a appelés, on a dû aller identifier le cadavre. On m'a prévenu qu'il était impossible de la reconnaître. Mais personne n'est jamais préparé à voir ses proches dans cet état-là. J'ai reconnu ses cheveux et ses dents. C'est tout. Le reste de son corps était méconnaissable. Personne ne mérite d'être traité de la sorte. C'était sa petite voiture. On dirait celle que Joshua et elle avaient. Il était 15 heures. Mon téléphone a sonné. C'était une enquêteuse. Elle voulait que Joshua aille la voir. Je lui ai demandé pourquoi. Elle n'a pas voulu me répondre. Mais au fond de moi, je savais déjà de quoi il s'agissait. Elle a fini par me dire qu'il l'avait retrouvée. J'ai dû l'annoncer à mon fils.
Je lui ai dit désolé. Ils l'ont retrouvée. Elle nous a quittés. Il s'est renfermé sur lui-même. Il ne voulait pas en parler. Il était bouleversé. C'était déchirant. On ne s'imaginait pas ça. Je ne savais pas quoi faire. Investigators say Allison Alvarez was strangled inside an upper-level suite near the east turn. Her body dragged to some bleachers below where it was discovered Wednesday. C'est la première fois que je reviens sur ce circuit en 18 ans. 18 ans, c'est très long. Mais quand j'y repense, j'ai l'impression que ça s'est passé la semaine dernière. Le 21 septembre 2002, il y avait une exposition de voitures au circuit automobile d'Atlanta. Les gens y amènent leurs bolides, ils paradent avec et les montrent à tout le monde. Je crois qu'il y a un prix à gagner. Le circuit avait souvent recours à mes services. Je me suis donc occupée de la restauration sur place. Ce bâtiment, juste ici, il se trouve du côté est. C'est là qu'ils ont retrouvé le corps d'Allison Alvarez. Je ne connaissais pas son nom avant de voir le journal télévisé. They believe the 19-year-old encountered her alleged killer on her way to find a restroom Saturday and disappeared. Ça m'a brisé le cœur quand j'ai regardé les infos et qu'ils ont annoncé sa mort. Hors saison, il n'y a personne dans les suites du circuit. Seuls les agents de maintenance ont une clé permettant d'y accéder. Si elle était dans cette zone, c'est que quelqu'un l'y avait emmenée. Je savais que je connaissais forcément le coupable. Ça me donnait envie de vomir. On ne pouvait pas nous annoncer pire nouvelle. On était effondrés. On ne pensait pas du tout que ça allait se finir en meurtre. Parfois, on se dit qu'il vaut mieux ne pas retrouver une personne disparue, parce que ça peut tourner à la tragédie. Quand ils ont découvert son corps, on avait la confirmation que quelqu'un d'autre était impliqué dans sa disparition. On avait vu une personne cette nuit-là, au circuit. Peut-être que cet individu travaillait là-bas. Like I told the 911 dispatcher how the girl was missing. And a friend of mine actually said his brother killed her. Quand Brandon Dudley a appelé la police, non seulement il leur a dit où se trouvait le corps, mais il savait aussi qui l'avait mis là. L'un de ses amis se vantait de son implication dans le meurtre d'une jeune femme au circuit automobile. Brandon avait même un mot écrit par son ami qu'il a montré aux enquêteurs. C'est grâce à cette preuve-ci qu'on a pu boucler notre enquête. Sur ce papier, il est écrit « Tu veux voir un truc drôle ? Va dans la pièce du distributeur à cigarettes et regarde derrière la porte en face de moi. » Ce tract était accroché sur le distributeur à cigarettes d'un restaurant. Ensuite, quelqu'un a dit à Brandon que c'est cette fille que Toby avait tuée. Quand les enquêteurs se sont intéressés à Toby Deering, ils ont découvert que non seulement il travaillait au service de restauration du circuit, mais il avait aussi accès aux clés de la zone hors limite lors de l'événement ce jour-là. Voici la carte de pointage de Toby Deering. Il était au circuit automobile le jour où Allison Alvarez a disparu, le samedi. De 8 heures du matin jusqu'à presque 20 heures. Il travaillait. Une partie de notre équipe examinait la scène de crime, puis une patrouille nous a informé que Toby Deering se trouvait sur la banquette arrière de leur voiture. L'adjoint en chef et moi-même les avons rejoints le plus vite possible. On voulait découvrir ce qui était arrivé à Allison et ce qui avait conduit à son meurtre. Alina Burrows, experte en criminologie. Il n'y a pas de mots pour décrire Les ça. pièces à conviction ne mentent pas, les gens si. À la place des coupables, j'aurais peur.
Alina, traqueuse d'indices. Vendredi à 21h sur ID. Je me souviens de ça. C'était le jour de Noël. Je me suis mariée à 16 ans. J'étais encore au lycée. Mon mari était Toby Deering. Il savait comment cacher la vérité quand on était en public. De l'extérieur, on avait l'air heureux, mais on ne l'était pas vraiment. Le samedi 21 septembre 2002, au soir, il a fini son travail au circuit et il est rentré à la maison. Je voyais bien que quelque chose le contrariait. Il ne se comportait pas comme à son habitude, il n'était pas lui-même. On s'est allongé, j'avais la tête sur son bras. J'essayais de le réconforter et de savoir ce qui s'était passé. De but en blanc, il m'a annoncé qu'il avait tué une fille. J'ai tout de suite voulu me lever et m'enfuir. Je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Mais ce n'était pas à lui que je m'adressais, c'était à Dieu. Dans mon oreille, j'ai entendu « Ne bouge surtout pas ». Je ne pensais plus qu'à une seule chose. Son bras était sous mon cou et au moindre mouvement de ma part, il pouvait me briser la nuque. Alors je n'ai pas bougé. Je suis restée là. Quand j'ai demandé ce qu'il voulait que je fasse, il m'a répondu qu'il fallait qu'on nettoie ses traces. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Je suis allée au circuit. Quand on est arrivé, il a escaladé la clôture avant de se rendre sur les gradins. Je suis restée dans le véhicule pendant 10-15 minutes, je l'attendais. Je me demandais encore ce qui se passait et s'il était vraiment sérieux. Quand il est revenu à la voiture, il était en nage et il vérifiait s'il n'y avait personne aux alentours. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne blaguait pas. C'était la vérité. Quand on est rentré, il m'a dit qu'il restait des empreintes et qu'il devait y retourner. Il a appelé son frère, Joshua Deering, pour qu'il vienne le chercher. Toby dit à son frère qu'il a tué quelqu'un et qu'il a besoin de son aide pour nettoyer la scène de crime. Plus tard dans la nuit ce samedi-là, Josh Deering et son frère Toby retournent au circuit automobile. Ils vont nettoyer la scène de crime et essaient de se débarrasser des preuves. Une fois qu'ils ont terminé, ils escaladent la clôture à nouveau et rentrent chez eux. Henry County 911. Yeah, I have information leading to the missing girl from Atlanta Motor Speedway. As of what I know right now, she's missing, but I've been informed she has been murdered. Do you have a name? I don't know if it's fact or fiction yet, but his name is Toby Deering. Le mercredi 25 septembre, on a cherché le nom de Toby dans la base de données. Peu de temps après, on a découvert que le jour où on a retrouvé le corps et examiné la scène de crime, le meurtrier, Toby Deering, se trouvait sur le circuit. Il y travaillait. On lui a posé des questions. Et il a tout avoué d'un coup. Il nous aurait dit « C'est bon, vous m'avez eu ». Ça ne m'aurait même pas étonné. Il nous a expliqué comment il s'y était pris et pourquoi. Ce jour-là, il vendait de la nourriture lors de l'événement. Après avoir servi une tente, il a remarqué Allison qui marchait pas très loin. Elle lui a confié qu'elle ne se sentait pas très bien.
Il lui a dit d'aller s'allonger. Ils sont allés dans une suite. Il lui aurait ensuite proposé d'avoir des relations sexuelles. Selon lui, il aurait fait un blackout et ne se souvient plus de rien. Et quand il aurait repris ses esprits, il l'aurait vue à ses pieds, morte. En bref, il nous a dit « Oui, je l'ai tuée, mais je ne vous dirai ni comment ni pourquoi, et je n'entrerai pas dans les détails. » Grâce à l'autopsie, on savait qu'Allison avait été frappée à la tête et étranglée. Je n'arrive pas à imaginer comment on peut faire ça à quelqu'un. Et après ça, il est retourné au travail et a fini sa journée. C'est tout bonnement inconcevable. Quand il a dit qu'il avait tout oublié et qu'il avait fait un blackout, je ne l'ai pas cru une seconde. Quand il m'a annoncé ce qu'il avait fait, il l'a laissé là, et il ne ressentait pas une once de remords. Je ne reconnaissais pas mon mari. Toby Deering is charged with murdering Allison Alvarez at the Atlanta Motor Speedway, then hiding her body. His brother Josh is accused of helping him elude police. Toby plaide coupable de 3 chefs d'accusation sur 5 et est condamné respectivement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, à perpétuité et à 20 ans de prison. Ça fait 18 ans que je ne suis pas retournée sur ce circuit. Je n'aime pas passer à côté. Encore aujourd'hui, je ressens la même chose qu'à l'époque. La mort d'Allison me rend si triste. Elle a perdu la vie trop tôt. Elle était si jeune. Je suis sûre qu'elle avait un brillant avenir devant elle. L'ex-femme de Toby nous a contactés parce qu'elle avait quelque chose de très important à vous dire. Elle pense toujours à Allison et que son souvenir la hante. Ça change quelque chose pour vous? Non. Si ça la hante, comme elle le dit, c'est normal. L'affaire du meurtre d'Allison Alvarez fascine toujours autant parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'il s'est passé. Toby est retourné 2 fois au circuit pour nettoyer. Il dit avoir tout oublié. Il y a des tas de questions en suspens. Le mystère reste entier, même si les plus grosses interrogations ont trouvé leur réponse. On ne saura peut-être jamais ce qui est arrivé à Allison. Tous les jours, des tas de choses nous rappellent nos proches. Depuis qu'elle nous a quittés, je pense toujours à Allison. Je me dis qu'elle serait ma voisine aujourd'hui, qu'elle aurait peut-être eu des enfants, qu'elle se serait peut-être mariée. Je me demande comment elle serait si elle était encore parmi nous. Elle avait une grande place dans ma vie. Je pense très souvent à elle. Elle adorait ce téléphone. Ça ne faisait que 2 mois qu'elle l'avait. Je l'ai gardé parce que, dans un sens, un jour, elle pourra revenir dans nos vies. Joshua n'a pas assisté aux audiences. Il s'est renfermé sur lui-même. Ça a été très difficile à vivre pour lui. Je ne veux pas bouger ses affaires. Ça me met trop mal à l'aise d'y toucher. Jeter tout ça ou s'en débarrasser, ce serait comme oublier Allison. Je ne peux pas. Elle était une partie de nous, même si ça n'a pas duré très longtemps. On ne l'oubliera jamais. Je peux vous l'assurer. D'une certaine façon, elle est encore avec chacun de nous.